on a mis notre équipe en place, puisqu'on a un nouveau directeur général et un directeur général adjoint qui sont arrivés, Sébastien Conchy et Laurent Gabanini. Serge Simon a pris ses fonctions en tant qu'élu salarié. Et donc, voilà, il a fallu s'intégrer, tout simplement, dans ce qui existait. Et une fois cela réalisé, il a fallu mettre en place le programme. Donc, il y a eu un comité directeur qui a suivi une dizaine de jours après notre élection, où on a pris des mesures phares. D'abord, l'arrêt du projet Grand Stade, qui a été pour moi la première des mesures importantes que nous avons prises. Et ensuite, autre sujet très important, sous la coupe d'Henri Mondino, c'est la réforme territoriale, c'est-à-dire la mise en place des fameuses ligues, des 13 ligues, 14 avec les Outre-mer. Et donc ça, c'est un travail conséquent, de longue haleine. Et donc c'est pour ça que Henri est très souvent à Marcoussis, des réunions avec des présidents de territoire, comme il y a eu la semaine dernière, pour leur expliquer comment on va passer de ce qu'on appelait nous les comités aux fameuses ligues. Autre sujet très très important, c'est la Coupe du Monde 2023, l'organisation de la Coupe du Monde 2023, puisque Pierre Camot et ses équipes avaient initié ce projet. Ça nous prend pas mal de temps, puisque on s'est déplacé à Nice, on s'est voir Christian Estrosi, on s'est déplacé à Bordeaux, voir Alain Juppé, on se déplace voir les villes susceptibles d'organiser des rencontres, pour qu'on ait leur parrainage, leur soutien, comme quoi ils sont prêts à accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, je dirais que c'est les trois gros dossiers. Après, moi, il y a un dossier qui me tient à cœur, c'est la formation. Donc là aussi, on a mis des gens en place. Philippe Roger-Thomas, par exemple, qui est devenu salarié à temps complet de la Fédération française de rugby et qui aura en charge avec Didier Rétière, aux côtés de Didier Rétière, le directeur technique national, de créer, faire descendre cette fameuse formation via 200 cadres fédéraux qui seront opérationnels, et je l'espère, à partir de janvier 2018. C'est un sujet très chaud, très brûlant, parce qu'il est le sujet qui fera que nous retrouverons dans une dizaine d'années une des meilleures places au niveau mondial ou pas. Voilà. On parle d'habitude de la formation des jeunes qui ont entre 10, 12 et 13 ans, qu'il va falloir amener vers le haut. Et pour former ces gamins, les 200 cadres fédéraux auront pour mission de former eux les éducateurs. Donc voilà, donc c'est un sujet très très important. Et c'est pour ça que, comme je disais, on a des équipes, on a des gens compétents, on a des gens sérieux, donc il faut lancer tous les chantiers à la fois. Il ne faut pas dire on va faire cette année ça, ça, ça. Je crois que dès qu'on peut mettre en place les 44 engagements, il faut le faire. Il y a Thierry Murray qui fait un très gros travail aussi, qui est le vice-président en charge du monde amateur, qui fait un très gros travail au niveau de tout ce que nous avions promis, c'est-à-dire réforme des compétitions, donc à l'écoute, c'est-à-dire en symbiose totale avec les clubs de fédéral. Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié quand au comité directeur, il nous a fait un compte rendu où pratiquement 90% des clubs de fédéral avaient répondu au questionnaire. Ça montre encore une fois qu'ils sont impliqués et qu'on ne décidera rien sans eux. Donc, modification des compétitions, simplification via la disparition des licences jaunes, blanches qui étaient plus ennuyeuses qu'autre chose. Donc voilà, j'ai envie de dire que la fédération est en mouvement, chacun est à sa place, chacun est au boulot, et ça c'est une chose qui me ravit. Quand je vous dis qu'on a engagé ces chantiers, ils ne sont pas finis, ils sont engagés, donc il faut les mener à bout. Si on prend les ligues, les élections dans les ligues auront lieu en décembre, donc on y verra plus clair en fin d'année. Pour ce qui est de la formation, c'est pareil, je vous disais, j'espère que 2018, les 204 fédéraux auront été recrutés et qu'on pourra travailler sur le terrain. Donc c'est pas parce qu'un chantier est ouvert qu'il est fini, au contraire, il faut aller bien plus loin, et c'est pour ça que je suis ça avec minutie, mais que les autres chantiers seront ouverts aussi. Ça c'est une certitude. À commencer par, je dirais, la revalorisation des Outre-mer. J'irai moi-même en juin les visiter. L'équipe de France ira les visiter aussi, puisque l'équipe de France va faire une halte de 3 jours à Mayotte et à La Réunion. Et voilà, ça fait partie aussi des chantiers. Relancer le rugby en Outre-mer, parce que je suis convaincu qu'il y a énormément de potentiel chez eux. Donc voilà, les 100 prochains jours, ce sera continuer ce qui a été initié et mettre en place ce qui ne l'a pas été.